à tous, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que du coup je suis sans micro, sans écouteurs pour faire cette vidéo parce que les vidéos blabla, j'aime pas avoir les écouteurs dans les oreilles quand je les fais. Donc j'espère que le son, ça ira. En tout cas, on se retrouve alors c'est pas vraiment une vidéo blabla, hein, puisque je vais répondre au tag. Le tag du code de la route. Donc c'est un tag qui a été créé par Charlotte. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Et j'ai été taguée, alors tout récemment, par Manon de la chaîne La Passion Créative by Manon. Alors je ne sais pas si d'autres personnes m'ont tagué par rapport à ce tag, hein, parce que je sais que ça fait un petit moment qu'il tourne, je crois. Je suis désolée, mais vu que j'avais fait une grosse pause diamond painting, enfin loisir créatif en général, j'ai pas regardé les vidéos, donc je m'excuse d'avance si d'autres personnes m'avaient tagué sur ce tag, mais du coup, vu que Manon est la dernière et qu'elle m'a bien identifiée, du coup, je sais qu'elle m'a tagué, donc c'est pour ça que je prends par rapport à Manon. Alors, sur ce tag, il y a 14 questions, donc en rapport avec le diamond painting, hein, bien entendu, et une 15e pour taguer des chaînes. Alors, je ne sais pas qui je vais taguer, parce qu'à mon avis, il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, mais on va bien trouver du monde. Écoutez, on va y aller. Je vais faire ma toile en même temps. Alors, je suis sur ma toile Evermoment, dont vous avez vu l'unboxing il n'y a pas si longtemps que ça. L'unboxing 124. Si je ne me trompe pas. Alors, je vais prendre une couleur, hein, parce que vous savez que quand je parle, j'avance à rien. Donc, on va faire des préparatifs avant de commencer à répondre au tag, parce que sinon, on ne va pas avancer. Hein. Alors, je vous avoue que j'ai vite fait regarder les questions. J'ai essayé de préparer un petit peu certaines questions, et notamment la première, hein, parce que je voulais pas vous dire oui, je pense que j'ai à peu près tant de toiles. Non, je voulais vous répondre correctement sur cette première question. Et donc en fait, il s'agit de la question 1, donc, qui s'appelle parking. Combien de toiles as-tu en stock? Donc j'ai été compter, sachant que j'ai mis de côté toutes les petites toiles 30 par 40 que je peux avoir, notamment toute la série de Gorgeous que j'ai comme ça. Et je suis du coup, sans ces petites toiles-là, à 61 toiles en stock. Ce que je trouve plutôt raisonnable, hein. Pour le coup. Sachant que bon, j'en ai donné pas mal suite à mon déménagement. Suite au fait que j'avais plus envie de faire du diamond painting. Enfin voilà, j'ai vraiment conservé que les toiles qui me plaisent énormément. Et les autres, j'en ai donné beaucoup à ma petite maman. Toutes les toiles partenariats dont je voulais pas, je les ai données à des abonnés contre juste les frais de port, quoi. Ceux qui étaient intéressés, j'ai donné. Enfin, le but, c'est pas d'avoir des toiles dans mon placard et puis qu'elles ne se fassent jamais, quoi. Donc j'ai fait un assez gros tri. Donc voilà, aujourd'hui, il m'en reste 61 et je pense qu'il y en a encore quelques-unes peut-être, soit que je vais revendre, soit que je vais donner, je ne sais pas. Mais je pense que j'ai encore un petit tri à faire. Donc voilà pour cette première question. La question 2, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Eh bien, écoutez, c'est un stock qui n'a pas de limite. C'est bien ça le problème, justement. C'est que je ne me fixe pas de limite. Enfin, je me dis pas, voilà, tu as 61 toiles, Pauline, tu t'arrêtes. Non. Si j'ai coup de cœur, comme j'ai pu avoir par exemple avec cette image que je suis en train de faire, je voulais pas me priver. Parce qu'il n'y a rien de pire que la frustration pour moi. Hein. Non, là-dessus, je ne voulais pas, je ne veux pas me fixer de limite. Après, je sais que je suis rendue à 61 toiles. Enfin, c'est déjà... Puis c'est pas des petites, hein. Ceux qui me suivent, vous savez que ma taille de prédilection, déjà, c'est 50 par 70 minimum. J'aime pas forcément faire des toiles plus petites, à moins que le dessin s'y prête. Hein, mais moi, ma taille idéale, c'est 50 par 70. Et du coup, voilà, c'est long à faire. Donc, vous imaginez 61 toiles comme ça. Enfin, des fois, je me dis, j'en ai jusqu'à ma retraite, quoi. Parce que bon, ça prend du temps de faire une toile de diamond painting. Enfin, surtout qu'avec le boulot, les enfants... la vie, le quotidien à gérer, c'est pas forcément évident. Enfin, je fais pas du DP
12 heures sur 24, quoi. Donc voilà, je ne me fixe pas de limite, mais j'essaie d'être raisonnable quand même. On va dire ça comme ça. La question 3, route prioritaire. Quelle toile est ta prochaine priorité? Bah, le problème, c'est que moi je fais... Ah, c'est chiant parce que du coup, je vois pas ce que je fais, mais... Attendez, je vais remettre un autre cadrage parce qu'à chaque fois que je passe le stylet, c'est flou. Bon, je sais que généralement, quand vous regardez ce genre de vidéo, vous faites votre diamond painting et vous regardez pas l'image en même temps parce qu'il n'y a rien d'intéressant au final, vraiment, dans ce que je suis en train de faire. Mais je vais juste revoir un petit peu le cadrage pour éviter que ça fasse une espèce de focus à chaque fois sur mon stylet. Bon, je sais pas si ça va être mieux, mais on verra. Hop. Donc, quelle est ta prochaine priorité? Quelle est ta toile quelle toile est ta prochaine priorité? Je vais y arriver. J'ai pas vraiment non plus... Enfin, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai 10 000 toiles. Ça a l'air d'être mieux. 10 000 toiles en même temps. Hein. Je sais pas combien j'ai d'en cours, mais... je dirais entre 15 et 20 en cours. Donc, ma priorité, on va dire que c'est celle-ci. C'est aussi la petite Miss Ange de chez Oraloa. J'ai encore une toile Oraloa que j'aimerais entamer, mais c'est pas raisonnable, mais je l'aime tellement cette toile que j'aimerais la débuter. Je vous ai pas encore fait l'unboxing, ça arrivera. Il y a beaucoup de toiles Oraloa que j'aimerais faire aussi. Mais clairement, ma priorité, du coup... My Ever Moment là, mes toiles Oraloa. Ouais, donc la petite Miss. Mais j'en ai déjà d'autres de commencer Oraloa. Franchement, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que j'ai pas de toile prioritaire puisque j'en fais plusieurs à la fois. Et comme je le dis souvent, c'est en fonction de mon humeur. Voilà, moi ce que je veux, c'est juste que la toile soit agréable à faire. Et pour moi, les toiles les plus agréables, c'est les toiles Oraloa et les toiles Ever Moment. Donc, c'est mes toiles prioritaires. On va dire ça comme ça. Voilà pour répondre à votre question. C'est vraiment les toiles sur lesquelles je vais avoir envie d'aller. Réservé au camion. Question 4. Quelle nappe comptes-tu commencer ou finir? Bah alors, j'espère bien finir un jour ma nappe Ever Moment. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai une très grande toile. Enfin, une très grande. Et il y en a qui en font des plus grandes. Hein. Mais une 110 par 160 de chez Ever Moment, une toile Disney. C'est un vitrail avec toutes les héroïnes Disney. Je compte bien la finir un jour, hein, au prix où je l'ai payée. Il va falloir qu'elle se fasse. Mais c'est vrai que c'est une toile qui est difficile à manipuler parce qu'elle prend énormément de place. Alors, heureusement, j'ai une table qui est grande. Je pourrais m'y remettre, surtout que maintenant, elle est roulée. J'attends juste d'avoir un système de... Comment ? Un système de protection plus simple que ce que j'ai là. J'avais demandé d'ailleurs sur ma page Facebook s'il y en a qui avaient des solutions. Parce que là, actuellement, j'avais remplacé les bandes de papier opaque par des petits carrés de papier glacé. Comme ça me faisait mes zones directement. Enfin, j'aime beaucoup ce principe de papier rectangulaire là, pour remplacer les grandes bandes de papier opaque. Mais au final, pour cette toile-là, c'est compliqué parce qu'elle est très très grande. Et du coup, quand elle est roulée, bien sûr, elle n'est pas roulée serrée, elle est roulée assez large, mais du coup, ça me pose problème parce que les papiers, bah, ça se décolle. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver une solution pour trouver... on m'a dit que c'était pas la bonne idée de mettre un papier transparent comme ça, là, comme on a sur cette toile-ci, par exemple. Mais vu que c'était de la colle double face, apparemment, ça ne supporte pas le papier comme ça. Il faut que je fasse des essais. Sinon, bah, il faudrait que je trouve des grandes bandes de rouleaux de papier glacé. Alors, quand j'aurai trouvé un moyen de pouvoir la conditionner correctement, je pense que je m'y remettrai. Mais pour l'instant, c'est compliqué de la déplacer et tout. Et je vous avoue que ça me fait suer. Donc, du coup, je la fais pas. Mais il va falloir que je m'y remette parce qu'en plus, elle est super agréable à faire. Enfin, voilà, ça reste une toile Ever Moment. Mais c'est une nappe, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, et à déplacer, elle est chiante. D'où le fait que je ne l'avance pas pour l'instant. Mais je la finirai un jour.
Alors, ensuite, la question 5. Je vérifie que ça tourne toujours parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de place dans mon téléphone. Question 5. Réserver au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Eh ben alors pour une période spéciale, du coup, en fait, c'est une toile que j'aurais dû faire pendant l'événement de décembre qu'on avait organisé sur le groupe Diamond Painting, Papotage et Gourmandise. Non, c'est même pas sur ce groupe-là. On avait fait un groupe à part, du coup, pour un événement de Noël. Et normalement, je devais faire la petite Miss Noël. Sauf que du coup, je ne l'ai pas du tout commencé parce que c'est tombé en plein dans ma période de déménagement et de stand-by de mes loisirs créatifs. Donc, c'est la toile que je réserve du coup pour la fin d'année. C'est vraiment celle-ci. Sinon, les autres, bon, elles sont entamées, quoi. Donc, non, je ne les réserve pas spécialement pour une période particulière. Mais bon, celle-là, c'est vrai qu'il y a un sapin de Noël, donc c'est quand même plus sympa de la faire au moment des fêtes de fin d'année. Donc, voilà pour cette petite question. Ensuite, question 6. Stop. Une toile que tu as abandonnée. Bah, au final, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Moi, dès que la pose de diamant ne me va pas, j'abandonne en fait. J'abandonne et notamment, j'avais abandonné ma grosse toile artiste. Ma très très longue toile artiste. Alors, il y avait eu l'unboxing sur ma chaîne, hein, ça fait un petit moment. Celle-ci, je l'ai abandonnée parce que la pose ne me plaisait pas du tout. Alors, moi, je l'ai abandonnée, mais du coup, c'est ma mère qui l'a récupérée. Et vu que ça ne la dérange pas de poser des diamants qui ne sont pas forcément bien serrés, bah, c'est elle qui va la faire. Voilà. Et j'ai aussi abandonné, parce que je ne le supportais pas du tout, ma très grande toile aussi, enfin une 80 par 120, ma toile princesse et pirate Disney, que j'avais fait faire chez Manu Rachel Store. Je ne supportais pas la pose non plus, du coup je l'ai donnée à Clara de la chaîne Clara DP. Donc voilà, je les ai abandonnées, mais elles seront faites quand même par quelqu'un d'autre, donc bon. C'est le principal, voilà, c'est qu'elles soient réalisées et qu'elles n'aillent pas à la poubelle, parce que très honnêtement, par contre, ça me fait très très mal au cœur de mettre une toile de diamond painting à la poubelle, quoi. Ça, je ne peux pas. Je préfère donner à des gens qui ont envie de les faire plutôt que de foutre ça à la poubelle, quoi. Donc, voilà pour cette question. Question 7. Issue de secours. Une toile que tu as arrêtée, mais que tu vas reprendre. Bah pareil, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais si je peux dire, si je reviens dans vraiment des tout débuts de mes débuts dans le diamond painting, je dirais une toile que j'ai arrêtée depuis un moment et que je sais que je reprendrai et que je sais que je finirai. C'est ma toile Jasmine de chez Diamond Art Club. Parce qu'elle est magnifique cette toile, enfin, j'adore l'image. Et je sais que je retournerai dessus. Je le sais, parce qu'il faut absolument que je la termine. Il faut juste que j'ai l'envie de retourner sur cette toile-là parce que je suis pas... il y a beaucoup... je suis sur le bas de la toile, pour ceux qui connaissent, qui voient l'image. J'ai voulu commencer par le bas parce que c'est les couleurs les plus foncées. Et du coup, il y a beaucoup de 939 et de 310. Et ceux qui ont connu les débuts de DAG, vous savez peut-être que c'est pas forcément les couleurs les mieux taillées chez eux. Donc, ça m'a un peu énervée. D'où le fait que je l'ai mise en stand-by. Mais là, j'arrive vers les couleurs un peu plus intéressantes. Donc, je me dis, il faut que je reprenne et que je me remette dedans, quoi. Donc, voilà, en gros. C'est celle-ci que j'ai arrêtée, mais que je sais que je reprendrai. Sens interdit, une question numéro 8. Quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Alors, quel genre de toile? Moi, je ne suis pas trop... tout ce qui est toile réaliste, j'aime pas. J'aime pas tout ce qui va être portrait, mes styles un peu photo, j'aime pas. Pareil, tout ce qui va être animaux en général, j'aime pas forcément. À moins que ce soit des animaux qui sortent de l'univers Disney, donc qui soient dessinés. Mais tout ce qui est toile réaliste, un peu style photo, cheval, chien, chat, ça, j'aime pas du tout. C'est vraiment le genre de toile que je ne ferai pas. J'aime pas trop aussi tout ce qui est... un peu comment comment on appelle ça? Un peu fantaisie, dans le genre les elfes et tout ça, là, les dragons. Moi, c'est pas mon délire. Bon, je pense que ceux qui sont sur cette chaîne, vous connaissez un peu mon univers, mais c'est vraiment le genre de toile qui ne m'attire pas du tout.
Voilà, en gros, pour vous dire. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui sort de l'univers de Disney, tout ce qui est dessin, tout ce qui est très coloré. Les dessins de Laure Philippon, de Val Younet. Je suis dans un univers très enfantin et tout ce qui est dessin, ouais, enfin voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est pareil, je ne ferai jamais un diamond painting d'une photo de moi, de mes enfants, de ma famille. J'aime pas en fait le rendu que ça peut avoir. Voilà. Après, ça, c'est une histoire de goût. Hein. Il y en a qui en font, ça fait des très beaux résultats. Mais il faut vraiment bien choisir son vendeur parce que des fois, ça donne des résultats catastrophiques, quoi. Peut-être partant sur du noir et blanc et encore que... Mais c'est pas... Voilà, c'est pas le genre de toile que je préfère. J'ai pas envie de mettre de l'argent pour une toile que j'ai pas plaisir à faire, quoi. Alors, ensuite... Sens interdit, ça je viens de la faire. Question 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? Bonne question. Bonne question. Je vous avoue que j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Bah, après, il n'y a pas beaucoup de boutiques que je boude hein, non plus. Mis à part DAC par rapport au prix qu'il pratique actuellement. Puis bah, le fait que... Enfin, je suis toujours un peu... J'aime pas les layouts DAC. J'aimais beaucoup les Mandy Manzano, mais ils ont arrêté la collection Disney. Donc ça, c'est bien dommage. Enfin, la collection Disney, je m'entends. Tout ce qui était princesse de Mandy Manzano, c'était juste sublime. Mais ils ne les font plus. À quelle boutique je laisserai une chance cette année? Home Fun, je leur ai déjà laissé une nouvelle chance. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être Manouille Rachel Store, mais encore que j'ai pas l'impression qu'ils s'améliorent, donc j'ai pas forcément envie de leur laisser une nouvelle chance cette année, peut-être l'année prochaine. Moi, le jour où ils auront des diamants type Ever Moment, ok. Je foncerai chez Manouille Rachel Store, mais j'aime pas leurs diamants actuellement. Je ne sais pas, du coup, enfin... Peut-être DAC, allez, on va dire DAC, si jamais... si gros coup de cœur, peut-être DAC, quoi. Après, il y a des boutiques que j'aimerais bien tester, hein, mais il n'y a vraiment pas d'image qui me botte. Alors, c'est chiant comme Dreamer Design, j'ai jamais testé. J'aurais aimé tester, mais j'ai pas de coup de cœur chez eux. Et puis, bon, leurs toiles, elles sont pas données, donc j'ai pas envie de prendre une toile pour dire, ouais, je prends une toile pour tester et pour que je la fasse jamais. Surtout que j'ai pas forcément entendu que du bien, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Mais j'ai envie d'avoir un coup de cœur, quoi. Mais clairement, ils doivent pas avoir les mêmes goûts que moi, les personnes qui choisissent les dessins, donc donc c'est compliqué. C'est pareil, une boutique que j'aimerais tester, c'est Treasure Studio Art, truc du genre. Pareil, il n'y a rien qui me botte chez eux. C'est dommage, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, si je peux dire hein, à qui je vais laisser une chance cette année, peut-être DAC. Question 10. Une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Ah bah très clairement, je pense que sans l'ombre d'une hésitation, c'est la toile justement Princesse et Pirate Disney, hein, que j'avais d'abord fait faire chez Home Fun, que j'ai reçue pliée en deux parce qu'elle avait été reconditionnée. Elle était partie en Espagne, il l'avait reconditionnée pour me l'envoyer, sauf qu'il l'avait pliée, elle n'était pas du tout dans son carton d'origine, c'était n'importe quoi. J'ai donc, je sais pas, je me suis bataillée 6 mois, je crois, avec le SAV Home Fun pour qu'ils acceptent de me rembourser ma toile. Ils me l'ont renvoyée et elle avait un problème. Attendez, je crois que je vous la raconte même dans les ordres. Je l'ai reçue une première fois et elle avait un souci parce qu'elle avait un morceau de toile qui était collé sur la toile. Et du coup, elle était sous la colle et ça faisait une bosse. Enfin, voilà, fallait comment inciser la colle pour enlever le morceau de toile. Enfin, bref, au prix de la toile, c'était la première fois que j'ai acheté une toile qui est aussi chère, du coup, 80 par 120. Ça me faisait chier, clairement, de ne pas recevoir une toile nickel, quoi. Donc, je leur demande si c'est possible qu'ils me renvoient la toile. Ce qu'ils font. J'avais même profité pour passer une autre commande. Donc, c'est cette fameuse commande qui s'est retrouvée en Espagne.
Et donc qu'ils m'ont réexpédié, enfin ils l'ont reconditionné, ils me l'ont renvoyé. Enfin clairement c'était la faute de TNT, hein, c'était pas la faute d'Homme Fun. Hein. Mais enfin j'étais fâchée quand j'ai vu que j'ai reçu la toile pliée quoi. Mais non enfin ça m'avait vraiment fait grincer des dents donc ça allait toujours pas. J'ai ouvert un litige pour leur demander de me rembourser cette fois-ci parce que ça commençait à bien faire, j'en avais ras-le-bol. Et je voulais la faire du coup chez Manu et Rachel Store surtout. Voilà pour avoir plus de couleurs. Donc, ils ont fini par me rembourser au bout de 6 mois. Je l'ai fait faire chez Manu Rachel Store. Magnifique la toile quand je la reçois, mais pareil, au moment de la pose, bah non, non et non, quoi. Enfin, les diamants qui pop, les diamants mal taillés. C'était vraiment une image que j'adorais. Et je crois que ça m'en a dégoûté, tous ces problèmes, en fait. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est en stand-by depuis, hein. Enfin, voilà, là, je l'avais commencé sur la version Manu Rachel Store. Du coup, je l'ai arrêté, je l'ai donné à Clara. Et du coup, il me reste la version Homme Fun parce que du coup, j'ai incisé la colle. Enfin, j'ai fini, toute première toile que j'ai eue, du coup, j'ai fini par inciser la colle pour retirer le morceau de toile qu'il y avait en dessous et recoller. Donc, au final, je me retrouve avec une toile à peu près correcte. Moi, il y a une petite boursouflure au niveau de là où j'ai enlevé le morceau de toile, mais dans l'ensemble, ça va. Mais je ne l'ai pas attaqué parce que je crois que pour l'instant, cette image m'a clairement dégoûtée. Donc, on verra plus tard. Mais ouais, je me faisais une telle joie de cette image et de l'avoir reçue tout le temps avec des problèmes. Ça m'a énervée. Ah oui, le gros problème avec Manu Rachel Store, c'était les couleurs surtout. Enfin, je me souviens de faire le visage de réponse et elle était rouge écarlate, la pauvre. On aurait dit qu'elle avait pris un coup de soleil, quoi. Donc j'attends de voir quand Clara, elle aura fait la toile pour voir ce que ça donne, mais les couleurs étaient quand même très très foncées par rapport à la couleur d'origine de l'image. Donc voilà, je crois que c'est vraiment cette toile-ci qui m'a fait passer par le plus d'émotions, entre la joie de recevoir la toile, d'être dégoûtée parce qu'il n'y a que des problèmes, enfin voilà. Ensuite, question 11, rond-point. Une boutique qui t'a fait tourner en rond. Bah, Homme Fun. Enfin, ça dépend tourner en rond dans quel sens en fait. Si c'est tourné en bourrique, du coup c'est Homme Fun avec leur litige là qui a duré 6 mois. Ils comprenaient rien quand je leur parlais. Ça m'a hérissé le poil. Et puis ouais c'est ok, oui, ok, Et puis au final ils comprennent rien. Ah ouais non, eux ils m'ont vraiment fait tourner en bourrique. Et après si c'est tourné en rond dans le sens m'a rendu hystérique, folle par leurs images, par leur qualité. Bah là, clairement, c'est Oraloa. Enfin, toutes les images qu'ils ont sorties. Enfin, voilà, pour une fois, enfin, une boutique qui sort des images que je kiffe, quoi. Enfin, moi, toute la collection de l'Orphée Lipon. Mama. Bayounette, pareil. Donc, voilà, j'ai enfin une boutique en plus qui rémunère ses artistes, qui fait des dessins que j'aime. Donc, eux, ils m'ont fait perdre la tête. C'est pas, voilà, c'est pas tout rond, mais ils m'ont fait perdre la tête. Alors, question 12, double sens. Ce que tu aimes dans le diamond painting mais que tu détestes en même temps. Ah, ça c'est une bonne question. Ce que tu aimes dans le diamond painting mais que tu détestes en même temps. Alors, cette question je ne l'avais pas vue avant, sinon je pense que je l'aurais préparée parce que alors là pour le coup... Bah si. J'ai envie de dire qu'il y ait beaucoup de couleurs sur la toile. J'adore. Mais en même temps, je déteste parce que du coup, ça va être une toile beaucoup plus confetti, donc beaucoup plus chiant à changer de couleur, machin, tout. Ouais, je dirais ça du coup. Une toile avec beaucoup de couleurs parce que voilà, ça apporte aussi beaucoup de confetti. Et déjà là sur la Ever Moment, du coup maintenant il y a 54 couleurs sur celle-ci. Et c'est déjà pas mal confetti. Hein. Du coup, bah, forcément, ça demande beaucoup plus de temps. Le fait de changer de peau, bah, c'est une perte de temps. Hein. Ranger, sortir l'autre diamant, verser dans la petite barquette. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est ça. J'aime quand il y a beaucoup de couleurs, mais j'aime pas les inconvénients du fait que ce soit du coup confetti, quoi. Question 13. Hôtel. Quelle toile a volé ton sommeil? Quelle toile a volé mon sommeil?
C'était pas la toute première. Je crois que la toute première toile qui a volé mon sommeil, c'était ma première toile Ever Moment. Ouais, j'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à m'arrêter, tellement elle était agréable à faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait assez rapidement. Par rapport aux autres, hein, j'entends. Et ouais, j'arrivais pas à m'arrêter quand je commençais une section. Il fallait que je la termine sûre et que j'en entame une autre limite derrière. Enfin, ouais, je dirais... alors, je peux pas vous parler de l'image parce que j'ai eu des problèmes d'ailleurs avec cette image. C'était à l'époque où on se souciait pas des droits d'auteur et tout ça. Mais ouais, ma première toile Ever Moment. Vous ne trouverez pas d'ailleurs l'unboxing de cette toile. Mais ouais, elle était magnifique. Elle l'est toujours, hein. Mais ouais. Ensuite, question 14. Monument historique. La toile qui te donne le plus envie. Voilà, c'est pareil. Il y en a tellement. Je ne m'embêterai pas à toutes les commencer, sinon. Mais celle-ci, la petite Miss Ange. C'est pareil, j'ai des Analine aussi. Ouais. Analine de chez Oraloa. En fait, le problème, c'est que toutes mes toiles Oraloa me donnent envie aussi. D'ailleurs, elles sont toutes plus ou moins entamées avec un petit carré. Toutes mes toiles Ever Moment, elles me donnent envie. J'ai des toiles Home Fun aussi. Enfin, en fait, dès qu'il y a une belle pose, moi, ça me donne envie. Donc, mais aujourd'hui, on va dire les deux qui me donnent le plus envie. C'est d'ailleurs les deux que je fais en parallèle. C'est celle-ci, ma toile Ever Moment, et la petite Miss Ange de chez Oraloa. Voilà, c'est vraiment les deux toiles en ce moment qui me donnent le plus envie de faire du diamond painting. On est pas mal, hein. Je trouve que je réponds assez vite quand même. On n'est même pas à 30 minutes de vidéo, c'est bien ça. Et du coup, on arrive à la dernière. Alors, c'est pas une question parce que du coup, c'est les chaînes à taguer. Et là, ça va être compliqué puisque je ne sais pas qui a déjà été tagué pour ce tag. Donc, ça se trouve, je vais taguer des chaînes, mais au final, elles l'auront déjà fait. Et puis, c'est surtout que je suis tellement à la ramasse aussi sur les chaînes en ce moment. J'ai envie de dire Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si elle l'a fait. Hein. Je m'excuse Adèle si tu l'as fait. En plus, j'ai fait des découvertes assez récemment de chaînes. Et à chaque fois, je me dis, il faut que j'en parle, il faut que je les tague. Et voilà, je n'ai pas noté. Enfin, j'ai noté, mais sur des papiers qui se sont perdus dans le déménagement. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je mets ma tablette juste à côté et je vais regarder les chaînes que je suis. Ça va me parler. Hop, on va faire ça. On va tricher. Comment je peux voir les chaînes que je suis? Abonnement. Voilà. Alors. Quelles sont les chaînes? Oh, je pense qu'elle a dû le faire. Julie, de la chaîne Les Passions de Jus, parce que je sais que sa mère a fait le tag, donc elle a dû être taguée par sa maman déjà. Donc, je ne vais pas la taguer. Ah. C'est compliqué, hein? Génial, mon téléphone qui m'a joué une mauvaise blague. J'ai cru que j'avais même perdu toute la vidéo. Bon, ça a coupé. Vous êtes là. La vidéo, heureusement, n'est pas perdue. J'ai pas tout à refaire parce que là, j'avais quand même 30 minutes de vidéo. Du coup, j'ai parlé dans le vide pendant un petit moment. Donc, pour synthétiser, du coup, j'avais décidé de taguer Adèle de la chaîne Jolie d'épée, Steffi Sweet Color Steffi de la chaîne Steffi Sweet Color, Vanna de la chaîne Vanna et le Diamond Painting, et Clara de la chaîne Clara d'épée. Voilà en gros les personnes que je tag. Alors j'espère qu'elles ne l'ont pas fait. J'ai regardé vite fait un peu sur leur chaîne, mais je ne l'ai pas vu dans les dernières vidéos. Mais après, vu que je sais que c'est un tag qui tourne depuis un petit moment, bah écoutez, on verra bien hein, si elles ne l'ont pas fait et qu'elles veulent le faire, c'est l'occasion. Et puis voilà, bon, du coup, bon, voilà, j'ai encore posé 3 diamants, c'est pas possible.
En une demi-heure de vidéo, j'ai pas fait grand chose. Je vais vite fait terminer ma zone parce que mine de rien, le temps passe et je vais aller au dodo. Et en tout cas, je remercie du coup Manon de m'avoir taguée. Manon, c'est vraiment une chaîne que j'adore. Hein. Je l'avais découverte dans ses tout débuts et j'adore ce qu'elle fait. J'adore sa voix, c'est pareil. Elle a un timbre de voix, c'est... J'adore. Pardon. Donc voilà, Manon, je te remercie de m'avoir taguée, d'avoir pensé à moi, hein, parce que vu que j'étais vraiment en stand-by, t'aurais pu ne pas forcément penser à moi. Donc je te remercie pour ça. Merci aux personnes qui m'auraient taguée et que je ne sais malheureusement pas. Si vous me taguez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger, juste pour me dire, au fait Pauline, je t'ai taguée, si ça te dit de faire la vidéo, enfin voilà. Là, mon but, c'est vraiment de faire autre chose que des unboxings, donc n'hésitez pas à me dire hein, si c'est le cas, si vous m'avez tagué, du coup, je répondrai au tag avec plaisir. Bon allez, j'ai fait le tour de tout, enfin j'ai fait le tour, il n'y a pas de tour à faire, mais j'ai fait le tour des questions, j'ai tagué les personnes. Je vais m'arrêter avant que mon téléphone ne rebug. Et en tout cas, on se retrouve, je pense, très prochainement. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais très très vite pour une vidéo live, peut-être une vidéo blabla où je prendrai le temps aussi de vous expliquer pourquoi j'ai eu cette grosse pause et puis voilà. Hein. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à la rigueur, n'hésitez pas à me laisser en commentaire une petite voiture, vu que c'était le tag du code de la route. N'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions si ça vous dit de le faire dans les commentaires. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.